Fais-moi un petit coup. Alors, on continue dans les questions et les réponses. Alors, j'étais arrêtée à Roxane qui me demandait comment es-tu arrivée au scrap. Bon, bah voilà, j'ai répondu. Hein. De la Mélanie de la chaîne Happy Together 17. Puis de fil en aiguille, je regardais ce qu'elle faisait. Voilà, j'ai toujours été attirée par ce genre de loisirs créatifs. Donc bon bah après c'était intéressant, elle montrait des stickers de chez Action, des machins de chez Action. Et quand il y en a un qui s'est ouvert, le premier que j'ai découvert, c'était à côté de Euro Disney, c'était au Katchen, ou je sais plus comment ça s'appelle. Je dis à ma copine, je viens, faut qu'on aille le voir là-dedans, il paraît que c'est génial et tout. Et puis on est tombé amoureuse de ces magasins-là, et bien souvent on va faire un petit tour dans un Action. En plus il y en a un autre qui s'est ouvert pas très loin de chez moi, enfin pas très loin, quand même à 20-25 minutes à pied quand même. Hein. Parce que moi je suis pas trop pour prendre le bus en fait, hein, voilà. Le ticket de bus c'est 2 euros, bah 2 euros chez Action on achète des trucs, et quand on y va à 2 ça fait 4 euros, aller-retour ça fait 8 euros, et bah voilà. Non mais nous on fait beaucoup de choses à pied, on n'a pas de voiture, voilà, c'est pas dans vos questions, mais on n'a pas de voiture, ni mon mari ni moi, on n'a pas de voiture. On habite en région parisienne, il n'y a pas besoin de voiture. Voilà, bon, Roxane, j'ai répondu, bisous, non, Brézou, Brézou. Ensuite, plein de questions. 10 questions, il y a 10 questions. Alors, Valoli Wen. J'espère que je le dis bien. À chaque fois dans les pseudos, j'ai peur de mal prononcer. Alors, première question, comment le monde du scrap est arrivé à toi? Donc, je pense que je viens d'y répondre. Dans tout ce que tu sais faire manuellement, album, carte à trappe-rêve, fimo, loisirs pour enfants, etc., lequel aimes-tu faire le plus souvent? J'aime la carterie. Voilà, c'est simple. Ça permet d'aller dans plein de domaines. La carterie, voilà, c'est un petit projet, un tout petit machin, ça va vite. Enfin bon, quoique des fois il y en a, ils font des trucs de fou. Mais en général la carterie ça va super vite et ça permet d'aller dans plein de domaines différents et moi j'aime bien. Alors, 3, tes enfants sont comme toi passionnés par le scrap? Pas du tout. Pas du tout, j'ai Margot qui est partie, comme vous le savez, faire ses études à Angoulême. Elle c'est le dessin. Le dessin c'est son oxygène, c'est voilà. Quand on faisait de la filmo, elle faisait de la filmo avec moi. Enfin c'est plutôt elle qui m'a initiée à la filmo en fait. Comment je suis arrivée à la filmo, c'est parce que elle avait des pulipes. Les pulipes ce sont des belles poupées de collection asiatique, et ces poupées là on s'en sert, enfin pas le club mais enfin la communauté voilà s'en sert pour faire des sortes de diaporamas pardon, mettre en situation les poupées, et en fait elle voulait faire des petites gourmandises, des petites miniatures pour mettre en situation ces pulipes. Et puis ça a commencé par un pain, 2 pains, 3 pains, et puis après bah, c'est intéressant, donc je m'y suis intéressée, et puis voilà. Donc mais la carterie. 3, voilà, tes enfants, oui alors tes enfants. Bon Margot pas trop, elle a son domaine, et puis Camille pas du tout, alors elle, loisirs créatifs, rien du tout. 4, demain tu dois te séparer de tout sauf une chose, ce serait quoi? De tout sauf une chose, bah de tout sauf mon ordi. Voilà, je remonte tout ce que j'ai là, mais non, bah mon ordi, je me séparerai pas de mon ordi. Ou alors je me sépare de mon ordi, mais oui, ou alors pas de mon téléphone. Encore pire, mon téléphone. Ouais, voilà. De tout, je peux me séparer de tout, mais pas mon téléphone. Mon téléphone, c'est mon deuxième cerveau, quoi. Donc, c'est fou cette addiction. Il y a quelques dizaines d'années en arrière, on n'avait pas de téléphone comme ça. Et là, c'est le matin, on réveille le téléphone. Quand on se couche, on regarde le téléphone, un message. Dans la journée, faudrait que je compte combien de fois je regarde mon téléphone dans la journée. Ah non, c'est un truc de fou. Bon, et si c'est uniquement dans le scrap, me séparer de tout sauf une chose dans le scrap.
je sais pas, une paire de ciseaux. Voilà, au moins je pourrais découper dans les publicités, dans les machins, je sais pas. 5. Dans le scrap, qu'est-ce que tu n'aimes pas faire ou que tu évites de faire? Alors, bon, au risque d'en chagriner quelques-unes, le mix média, j'aime pas du tout. Voilà, et bien souvent, j'aime pas du tout le rendu non plus. Je trouve que ce mélange de peinture, de pâte, d'amalgame, ça peut être harmonieux. J'ai vu des trucs harmonieux quand même, faut pas, voilà. Mais dans 95% des cas, j'aime pas du tout. Voilà, désolée. C'est la grande tendance, je sais bien, mais non, je sais pas, j'ai l'impression qu'on colle des machins, on les recouvre de peinture, on refout une autre peinture, on refout un autre effet, hop hop hop. Oh, tiens, c'est comme une salade avec tous les restes du frigo, voilà. On fout des trucs comme ça, tac tac. Je trouve que tout le travail que ça donne et le résultat à la fin, je sais pas, moi je ne vois pas l'intérêt. Après je peux comprendre qu'on aime. Voilà, tous les goûts sont dans la nature, hein, on est libre d'aimer ce qu'on veut. Mais je sais pas, moi j'aime pas. Je suis honnête, hein. As-tu déjà rencontré physiquement des abonnés? Oui. Ah oui, oui, oui. Pff, là récemment, en version scrap, un truc de fou quoi. C'est même à la limite, je me demande encore aujourd'hui, est-ce que c'est vrai ou est-ce que je l'ai rêvé quoi. Voilà, j'ai même un jour à mon boulot, bah, il y a quelques temps maintenant, une de mes collègues, voilà, on se voyait comme ça parce qu'on est beaucoup, hein, on est beaucoup d'employés là où je travaille. Et à un moment donné, dans la salle de pause, j'ai une de mes collègues qui ouvre la porte et qui me dit bonjour Rose Bonbon Coco. Je savais pas où me mettre parce que il y a Rose Bonbon Coco, voilà, il y a le travail, voilà, enfin je veux dire, il y a plein de choses différentes. Et ça m'a fait tout drôle en fait, voilà. Moi je veux pas trop que ça se sache à mon boulot. Voilà, c'est mon petit jardin secret, j'ai pas trop envie que ça se sache au boulot. Et là, qui rentre comme ça, mais ça m'a fait super plaisir en même temps. Mais super étonnée, voilà. Et puis bah maintenant, voilà, maintenant, dès qu'on se croise, on se parle de scrap, hein, voilà, obligé, hein. Mais c'était surprenant, voilà. Ça fait super plaisir. C'était surprenant. J'ai vu aussi... Qui c'est que j'ai vu? Bon, à part dans les salons, hein, voilà, c'est principalement dans les salons. Un salon à Noisy aussi, il y a une dame, elle me fait « Ah, je vous connais, vous hein. ?» Oui, voilà, bon. J'ai vu aussi... en vacances, par contre, chez ma mère, c'est une dame, c'est Paulette, si tu passes par là, Paulette, coucou Paulette, qui a reconnu ma mère. Voilà, ma mère, elle m'a dit ça, elle était super étonnée. Elle a reconnu ma mère chez Action. Voilà, et elle lui a dit « Ah, vous êtes la maman de Rose Bonbon Coco ?» Oui. Et la factrice aussi, la factrice de ma mère et la maman de la factrice aussi, qui me suivent et voilà, et puis que j'ai pu croiser quand on avait été à un loto, et puis c'est la factrice quoi, donc on la voit quand elle amène le courrier. Donc voilà, c'est marrant, c'est marrant c'est marrant parce que moi je vous connais pas, donc c'est surprenant des fois de croiser des gens qui nous connaissent. Voilà. 7. As-tu déjà participé à une journée scrap entre scrapeuses? Le nom ne me revient pas, désolé. Une scrop? Une crop? Ouais. Si oui, tu le referas. Je sais pas. Derrière, enfin sur mon bureau, toute seule, à faire mes petites créations, voilà. Mais je sais pas si en étant à plusieurs, je serais mal à l'aise en fait, voilà. J'aurais peur de mal faire, je sais pas, mais ça peut être très très intéressant à faire, mais de moi-même là comme ça, je pense pas, je sais pas.
Bah, des journées scrap entre scrapeuses, bah oui, cet été avec ma mère. Voilà, on a fait plein de créations. Je sais pas, parce qu'on a chacune ses techniques, ses méthodes, ses goûts, c'est tout ça. Franchement, je sais pas du tout. 8. Ton mari a-t-il lui aussi une passion? Si oui, laquelle? Oui, mon mari est un grand passionné de jeux de rôle. Voilà, depuis son adolescence. Il crée des scénarios de jeux de rôle et tout. Enfin, c'est une grande passion aussi, lui, de son côté. Donc, on se comprend. Voilà, moi, je comprends sa passion et lui, il comprend la mienne. Donc, du coup, du coup ça va. On s'entend bien là-dessus. 9 et 10, est-ce que tu m'aimes? Bien sûr que je t'aime, Baloli, bah pourquoi je t'aimerais pas? Bien sûr, moi je t'aime. Non, je rigole, c'est juste parce que je ne sais plus quoi mettre comme question, donc pas besoin d'y répondre, bah trop tard j'ai répondu, sauf si c'est oui, bah c'est oui, bon ok je sors. Voilà, 8 questions pour toi. Bon bah voilà, j'espère que j'ai bien répondu, voilà. Ensuite, Valérie de Nalval de Scrap Influence. Moi, j'aime bien les histoires d'amour. Alors, monsieur Coco, tu nous racontes la rencontre? Alors, la rencontre. C'était lors d'une soirée bowling. Voilà. J'allais faire un bowling avec un ami. Et puis, lui, il a invité un autre ami. Échange de numéros, patati patata, et puis on s'est revus, et puis voilà, tout simplement, ça s'est fait, enfin franchement ça s'est fait simplement, il n'y a pas eu de... Il n'y a pas de quoi écrire un roman d'amour là-dessus, c'est... voilà, c'est comme le reste de ma vie, c'est simple. Voilà Valérie, désolée, je ne te fais pas rêver. Mais voilà, d'ailleurs, je crois que c'est une des seules fois où j'ai été au bowling de ma vie. J'ai dû y aller, ouais, 2 fois j'ai dû y aller au bowling, mais c'est pas trop ma passion. Alors, Marie Calac, coucou, une FAQ, mais que pourrais-je bien te poser comme question? Bah, je ne sais pas moi. En fait, je ne sais pas trop. Peut-être quel est le matériel que tu souhaiterais avoir si tu n'avais pas à t'occuper du prix. Alors, bah, j'ai eu mon massicot, j'ai eu ma planche de rainurage, matériel. Franchement, je sais pas parce que même les machines de découpe là, avec l'ordinateur, l'ordinateur là, je crois les caméos, les scan and cut, les machins comme ça. Franchement, j'ai pas envie de passer des heures et des heures sur l'ordinateur à chercher comment ça marche, à pas comprendre, à m'énerver, à avoir envie de balancer l'ordinateur parce que ça veut pas faire ce que j'ai envie que ça fasse. Je suis pas sûre que le scrap aidé par ordinateur soit pour moi. Voilà. Sinon, le matériel. Alors si, moi ce que j'aimerais vraiment, c'est avoir des meubles adaptés. Voilà, des meubles adaptés au rangement. Parce que le problème du scrap, c'est que il y a beaucoup de fournitures, mais les fournitures ne sont pas toutes du même format. Donc on a des petits contenants, des gros contenants, même dans les blocs, il y a toutes les tailles de blocs, dans les stickers, dans tout, il y a plein de formes différentes. Avoir même dans les tampons, dans les... Je sais pas, même à la limite un grand mur rempli de petits casiers adéquats avec des tiroirs avec plein de petits casiers, enfin un truc qui serait fait sur mesure quoi, rien que pour ça, bien étudié, bien, ça serait top. Mais bon, malheureusement, bah voilà, il n'y a pas, je fais avec ce que j'ai, puis j'ai bien de la chance d'avoir une pièce dédiée à ça, avoir des meubles. J'ai mon meuble là qu'il faudrait que je re-range pour ranger. Mon meuble avec les 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 25 cases de chez Ikea là. Je me suis dit, oh non, on va prendre le plus grand comme ça, j'aurai de quoi faire. Je m'aperçois que c'est encore trop petit, il m'en faudra au moins 3 des meubles comme ça. Mais bon. J'en aurais 3, il m'en faudrait 6, mais voilà. Mais voilà. Niveau rangement, c'est fou. En plus, tout ce qu'on cumule, tout ce
ce qu'on accumule, tout ce qu'on a envie d'avoir, même ranger les rubans, ranger les fleurs, je vois plein de trucs derrière, les sequins, les dentelles, les outils, les ciseaux, enfin bref, les die cut, enfin tellement de choses dans plein de domaines qu'il faut, ouais, voilà, niveau matériel, moi ça serait une pièce bien adaptée, bien pensée et bien organisée, voilà. Ensuite, Aurore Esquat, bisous, bisous, bisous. Bon bah, bisous, 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 je ne pense pas que c'était une question. Bonheur du scrap, LBDS. Coucou, pas de questions à me venir à l'esprit à cet instant, mais juste un grand merci pour ta chaîne, tes vidéos, tes tutos. Un grand merci pour ta gentillesse, ta bonne humeur, ton écoute, et merci d'être là pour nous. Bon bah, avec plaisir. Voilà. Marie Rumeau, bonjour, si tu avais le temps et la possibilité, aimerais-tu animer des ateliers scrapbooking et carterie? Et encore merci pour le temps que tu prends à nous concocter de super vidéos. Bise de Toulouse, Marie. Alors non. Non, parce que je n'ai pas cette prétention-là. Voilà, j'ai pas cette prétention-là de dire bah, je vais vous apprendre des trucs. Enfin, même si je fais des tutos, c'est des petits tutos de base. Enfin, c'est des... Voilà, j'ai pas une telle confiance en moi pour animer des ateliers. Et puis j'ai pas la patience, hein. En fait, si je vous explique un truc et que vous comprenez pas, ça va vite me saouler. C'est comme avec les enfants, enfin, je vais passer pour une vieille mégère, mais j'ai élevé mes enfants, j'étais super contente d'élever mes enfants, mais je pense que là maintenant, à mes 47 ans, je crois que je n'ai plus trop la patience avec les enfants. Donc voilà, je m'en suis rendu compte. Je me suis dit, tiens, si t'arrêtais le boulot, que tu gardais des gosses, non, ben, j'ai plus ce truc là, c'est plus pour moi. Pourtant ça l'a été, mais puis garder les enfants des autres, ça peut paraître égoïste, mais bon, enfin voilà, après c'est un autre débat, mais animer des ateliers, non, ben je suis pas une bosse et non, ça serait plutôt aux personnes qui viennent à l'atelier qui vont m'apprendre des choses en fait. Donc non, je n'aurais jamais cette prétention là, ni même en carterie, ni rien du tout. Moi, vous voyez, moi mes carteries c'est occasionnellement des pliages, mais la plupart du temps c'est un assemblage de collages et voilà, il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un qui vous apprenne à coller 3 stickers, un morceau de dentelle et un fond de carte, quoi. Enfin, voilà. Mais bon, j'ai jamais été une grande gueule, entre guillemets. J'ai jamais été une meneuse. J'ai jamais été une nana qui se met en avant et tout. Donc, non, là, c'est... Puis si les filles elles m'écoutent pas pendant l'atelier, je ne saurais pas recadrer les gens. Voilà, puis si elles vont me dire mais non mais ce que tu fais c'est de la merde, je vais dire ah oui c'est vrai, ce que je fais c'est pas top. Voilà, je sais pas répliquer, je suis trop gentille en fait. Voilà, c'est bête à dire mais trop bonne, trop... Voilà, souvent c'est ça. Donc non, diriger des gens, leur dire faut faire ça, non c'est pas du tout mon délire. Voilà. Ensuite, Fanny Shaheen. Bonjour. Ouais, voilà. Non, je croyais que j'avais sauté une question. Bonjour Coco, je te suis depuis pas très longtemps, mais j'adore tes vidéos et ta personnalité spontanée et directe. Alors voici mes questions scrap. Depuis quand fais-tu du scrap? On va dire depuis 4-5 ans, je pense. Quel a été ton achat scrap le plus fou? Mon achat scrap le plus fou. Je pense que c'est un de mon album là, pas album, mon bloc de feuilles de Nina Stagner. Non, c'est pas ça, c'est une box craft, je ne sais plus quoi. C'était une box sur la féerie, les licornes et tout ça.
C'était une box trop magnifique. Je crois que c'est Sandy Créa qui l'avait présentée. Et je la voulais tellement cette box que je n'ai toujours pas utilisé les papiers. Et je les vois, ils sont encore là. J'ai acheté les papiers en 30-30 et j'ai acheté également la box. Sauf qu'il y avait 17 € de frais d'envoi. Voilà, ça venait d'Angleterre. Mais je crois que c'était une période où j'avais eu ma prime de fin d'année ou un truc comme ça. Et je me suis dit, bah, je me fais plaisir. Et puis c'est tout. Et je crois que c'est un truc que, bon, avec le recul, je me dis, t'aurais peut-être pas dû, voilà. Parce que je m'en suis pas servi. Et puis je ne sais pas si je vais m'en servir, puisque, on va dire, les papiers sont magnifiques et j'ai découpé dedans. C'est un peu compliqué. Des fois, c'est un peu compliqué quand on a un bloc de chez Action et puis qu'on l'a qu'une fois et qu'on se dit, bah mince, si je coupe dedans, après j'en aurai plus. Mais alors là, c'est encore pire quand c'est du papier cher, très cher. Donc voilà, ouais, je sais plus, j'avais dû en avoir pour entre 40 et 50 € juste la box, du papier et les frais d'envoi. Donc c'est un peu abusé, quoi. Voilà. Et ensuite, quel est le produit que tu continues d'acheter alors que tu sais que tu en as déjà une tonne et que tu n'utilises déjà pas? Quand on aime, on compte pas, n'est-ce pas? Les blocs. Les blocs et les tampons clear. Alors non, je crois que c'est encore pire les tampons clear parce que les blocs, je m'en sers. Je fais des créations avec les papiers et tout. Mais les tampons clear, alors je peux me balader sur eBay, je vais voir des tampons, je vais mettre dans mon panier, au bout d'un moment je vais les acheter. Mais est-ce que concrètement quand je fais des créations, est-ce que vous me voyez utiliser des tampons? Si, j'ai utilisé le dernier tampon là avec la petite fille et le brin de muguet. Mais voilà, ça j'espère les utiliser. Bon, je l'ai sous la main, je vous le montre, mais je vous l'ai montré déjà tout à l'heure. Mais j'espère les utiliser. Je n'ai pas le réflexe d'aller utiliser mes tampons. Je me suis dit une fois, enfin en début d'année, je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire pour ma chaîne, être ordonnée, voilà, comme il y a tous les mercredis, sauf quand des fois ça saute, les tutos du mercredi pour les enfants. Est-ce que je vais pas faire m'ordonner de me dire, bah, par exemple le lundi c'est le courrier, le mardi c'est une création avec des tampons, le mercredi les enfants, le jeudi un blabla, le vendredi une création avec un dice, enfin. Puis après je me suis dit, bah non, fais pas ça parce que après ça va être une corvée et voilà. Donc, mais je me suis dit, bah, pour m'obliger à utiliser mon matériel, me fixer un jour dans la semaine à utiliser une planche de tampon, de faire une création avec une planche de tampon. Je pourrais tenir 3 ans hein, avec tout ce que j'ai en tampon là. Je pourrais tenir 3 ans à vous faire des vidéos tous les jours avec des tampons que j'aurais même pas fini de tout utiliser. Donc j'en ai énormément. J'aime avoir aussi les planches de tampon, mais je n'utilise pas spécialement. Voilà, quel est ton site de scrap préféré? Tampon clear ou tampon mousse? Alors moi c'est plutôt tampon clear. Mon site de scrap préféré. Alors en site, j'en ai deux que j'affectionne particulièrement. C'est Scrap Influence parce qu'elle a des super papiers. C'est pas parce que je fais partie de la DT, hein, c'est pas du léchage de bottes ou quoi que ce soit. Hein. C'est que j'aime, je commandais déjà avant de faire partie de la DT. Et je trouve qu'elle a des super papiers, Scrap Mir, etc. Et ils sont vraiment pas chers quoi. Enfin, quand on voit le prix des papiers, ils sont beaux et autant acheter ça que acheter des papiers Action. Enfin, franchement, des fois il faut mieux. Enfin, là c'est même pas une question de prix parce que je crois que c'est 5 € à peu près les 30-30 dans la collection Scrapmere et puis 2-3 € les 20-20. Franchement, les die cut de 90. Enfin, c'est pas cher. Et un autre que j'aime beaucoup et qui est pas cher non plus, c'est F-Deco. Franchement, F-Deco, j'adore aussi. Les collections sont magnifiques, les prix sont très attractifs. Enfin, bon, ça c'est... voilà, j'en ai pas un, j'en ai deux en fait, deux sites de scrap préférés. Si tu devais ne choisir que 3 éléments pour scraper, que choisirais-tu? Des stickers, des stickers, des fonds de cartes, et puis stickers, fonds de cartes, puis des ciseaux. Voilà, des ciseaux ou de la colle. Enfin, ciseaux, colle, c'est la base, mais ouais. Voilà, quelque chose de totalement rédhibitoire pour toi en scrap.
Bon, à part, comme je dis tout à l'heure, à part le mix média, c'est pas totalement rédhibitoire, mais